Dans mes conversations avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. À quoi sert la loi de Dieu? Si je te posais la question de savoir si tu mourrais aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? La plupart des gens à qui je pose cette question me disent oui, je pense que j'irai parce que je suis une bonne personne. Et quand je leur pose la question de savoir comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont une bonne personne, inévitablement, ça nous conduit à la loi de Dieu. Ils me disent, ouais, parce que je respecte les commandements, je suis une bonne personne. Beaucoup parlent des 10 commandements. Mais la grande confusion que les hommes ont et que Dieu clarifie dans sa parole, c'est que nous ne comprenons pas à quoi sert la loi de Dieu. Dieu ne nous a pas donné sa loi dans la parole de Dieu pour que nous puissions aller au ciel. Je sais que ça peut être un choc pour toi, mais je compte en quelques minutes seulement regarder quelques versets. Il y a une panoplie de versets, mais juste quelques versets qui indiquent clairement, où Dieu indique clairement qu'il ne nous a pas donné sa loi, ses commandements, parce qu'il pensait qu'en gardant ses commandements, nous irons au ciel. Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Parce que j'aimerais que tu vois ce que Dieu dit et non ce que les gens pensent. Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui nous laissera entrer au ciel. Et ce n'est pas à nous de décider. C'est très important que toi et moi nous comprenions quels sont les paramètres, quelles sont les conditions que Dieu a placées pour l'entrée au ciel, pour le salut éternel. L'entrée au ciel ne dépend pas du respect des commandements de Dieu. Et je sais que c'est ce que beaucoup pensent, c'est ce que je croyais quand j'étais petit, grandissant, beaucoup me disaient la même chose, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Et c'est très important. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront sauvés parce qu'ils sont de bonnes personnes, parce qu'ils font de bonnes œuvres, par exemple. Ils n'ont tué personne. Beaucoup vont dire, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, peut-être. D'autres vont dire, je n'ai jamais escroqué. Et tout cela revient toujours à la même chose. Nous pensons en général que nous sommes de bonnes personnes. C'est-à-dire, nous avons respecté beaucoup de commandements de Dieu. Et pour cette raison, Dieu devrait nous accepter au ciel. Mais il n'en est pas le cas. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a donné ses commandements. La question se pose, pourquoi Dieu nous a-t-il donné les commandements? Par exemple, les 10 commandements. Pourquoi? Pour quelle raison? Et donc, pour cela, nous allons regarder un texte. 1 Timothée, chapitre 1, verset 8. Et la Bible nous dit, dans ce passage, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Il parle de la loi de Dieu. La loi est bonne. Mais il y a une condition. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. As-tu déjà vu quelqu'un utiliser le tournevis comme marteau? Ça m'est déjà arrivé. Je me suis trouvé dans la situation où je devais enfoncer un clou et je n'avais pas de marteau. Et j'ai essayé d'utiliser un tournevis. J'ai gardé certains tournevis de cette manière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un usage légitime. Le tournevis n'a pas été fait pour être utilisé comme marteau. Le tournevis a été fait pour tourner et graduellement enfoncer la vis dans le matériel, que ce soit le bois ou le mur. Et donc, utiliser le tournevis comme un marteau n'est pas un usage légitime. Et Dieu dit que la loi est bonne. Oui, la loi de Dieu est bonne. Elle est parfaite. Mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Par exemple, on sait que la taille normale pour un enfant de 1 an est de 75 cm. Bon, c'est ce que les médecins nous disent, 75 cm. Et donc, lorsqu'une maman amène son bébé à l'hôpital, le médecin utiliserait par exemple un mètre de mesure et une des vérifications que le médecin fera pour s'assurer que l'enfant est en bonne santé, c'est il va mesurer la taille de l'enfant. Il va utiliser par exemple un mètre à mesurer et s'assurer que la taille est autour de 75 cm. Bon, ça c'est un usage légitime du mètre à mesurer. Le mètre à mesurer n'est pas fait pour aider l'enfant à grandir. Aucune maman ne pense que le mètre à mesurer aidera son enfant à grandir. Non, le mètre à mesurer est là pour diagnostiquer la maladie, pour diagnostiquer le développement de l'enfant et non pour corriger son développement. Et donc, si personne n'utiliserait le mètre à mesurer pour essayer de corriger le développement de l'enfant. Ça serait un usage qui n'est pas légitime. Personne ne le ferait. Mais l'usage légitime du mètre à mesurer, c'est de diagnostiquer la croissance de l'enfant. Ainsi aussi,
la Bible nous dit qu'il y a un usage légitime pour la loi. Dieu a fait sa loi. Dieu nous a donné la loi pour une raison précise. Et si on l'utilise pour la mauvaise raison, il y aura des conséquences catastrophiques. Et donc, c'est important que nous sachions quel est l'usage légitime de la loi de Dieu. Et donc, Dieu nous dit, donc dans 1 Timothée 1 au verset 9, c'est le même passage qu'on a lu tout à l'heure, on a lu le verset 8, mais au verset 1, verset 9, il nous parle de l'usage légitime. Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs. As-tu déjà menti? As-tu déjà menti dans ta vie? Moi, j'ai menti. Je vais être honnête avec toi. La loi a été faite pour les menteurs, pour les parjures et pour tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ok, quel est l'usage légitime de la loi? Dieu lui-même nous dit qu'il a conçu et qu'il nous a donné sa loi, ses commandements. Il n'a pas donné ses commandements pour les personnes justes. Non, 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 pas du tout. Mais il a donné ses commandements pour le méchant. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Dieu, sachant que nous sommes méchants, pour cette raison, il nous a donné le commandement. Il sait qu'on ne peut pas respecter ses commandements, mais il nous les a donnés. Néanmoins, il nous les a donnés. Et nous allons entrer, et je vais t'aider à comprendre cela à partir des Écritures. Mais c'est très important que tu comprennes ce que Dieu dit ici dans ce verset. Que l'usage légitime de la loi, ce n'est pas pour te rendre juste. Non, Dieu n'a pas donné sa loi pour les justes. Il a donné sa loi pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies, les pécheurs, les menteurs, les voleurs d'hommes. Donc, il a donné sa loi pour ceux qui violent sa loi. Il a donné sa loi pour ceux qui violent la loi. Romains 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Je te donne quelques instants pour y trouver Romains 3, verset 19. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Pour quelle raison? Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et donc Dieu nous dit dans Romains 3, verset 19, que la loi ne fait pas de nous des pécheurs. La loi révèle que nous sommes pécheurs. La loi, c'est un instrument de diagnostic. C'est un instrument de diagnostic par lequel Dieu nous révèle notre maladie spirituelle. Dieu a fait la loi pas pour les justes, il a fait la loi pour les pécheurs afin de les révéler leur état de pécheur. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dans Romains 3, verset 20. Et souvenez-vous, Romains 3, verset 19 nous dit, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Ça, c'est le but de la loi. Ça, c'est l'usage légitime, la condamnation. Afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Je me rappelle quand j'étais un jeune enfant encore, parfois ma maman sortait, elle nous demandait de rester à la maison, de ne pas aller jouer dehors. Et peut-être parfois elle rentrait, elle se rend compte que le sol est sale, elle voit des traces de pieds et elle nous appelle. Et elle nous dit, est-ce que je ne vous ai pas dit, quand je sortais, ne vous ai-je pas demandé de rester à la maison? Elle nous rappelle la loi qu'elle nous a donnée. Non, pour quelle raison est-ce qu'elle nous rappelait la loi? Pas parce qu'elle croyait qu'on avait respecté la loi, non, non, non. Elle voulait que notre bouche soit fermée. Elle nous rappelle les instructions qu'elle nous a données afin que notre bouche soit fermée, que nous acceptions notre culpabilité. Et c'est exactement pour cette raison que Dieu nous a donné la loi. Dans la parole de Dieu, tous ses commandements. Ça, c'est l'usage légitime. C'est le but pour lequel il nous a donné la loi. Ce n'est pas parce qu'il espérait que nous la respections. Non, il sait qu'on ne peut pas la respecter. Mais pour que notre bouche soit fermée et que nous reconnaissons devant lui que nous sommes coupables. Que tout le monde, inclus toi et moi, soit reconnu coupable devant Dieu. J'ai un ami, une famille amie qui est en Allemagne. Et la maman, malheureusement, est décédée il y a quelques mois. Et on a diagnostiqué, elle avait des malaises, elle est à l'hôpital. Et on a fait des tests et on s'est rendu compte qu'elle avait un cancer au stade 4. Cancer au stade 4, je parle l'anglais ici, 4. Un cancer au stade 4. Et donc, son cancer était très avancé. Et les médecins n'ont pu, il n'avait plus rien qu'ils pouvaient faire.
Et ils ont simplement dit à la famille de retourner à la maison et de se séparer dès qu'elle puisse leur dire au revoir en quelques semaines. Elle est décédée. Et la maman de mon ami Andy a été diagnostiquée du cancer quand c'était un stage très avancé où les médecins ne pouvaient plus l'aider. Le diagnostic ne l'a pas rendue malade. Le diagnostic a révélé sa maladie. Tu vois, même si elle n'allait pas à l'hôpital, elle serait toujours morte du cancer. Bon, on n'aurait pas su que c'est le cancer, mais elle serait toujours morte. Donc, le diagnostic n'a pas précipité sa maladie. Le diagnostic a révélé sa maladie. Le diagnostic ne l'a pas rendue malade. Le diagnostic a révélé sa maladie. C'est important d'avoir le diagnostic. Parce que ce n'est qu'en ayant le diagnostic que le malade peut chercher, le médecin peut chercher un moyen de guérison. Et donc Dieu nous dit qu'il nous a donné sa loi, non pas parce qu'il croyait que nous sommes en bonne santé, il sait que nous sommes malades, mais il nous a donné sa loi pour nous révéler que nous sommes malades, que nous sommes pécheurs, que nous sommes condamnés et que nous avons besoin d'un sauveur. La loi est un instrument de diagnostic spirituel que Dieu utilise pour nous révéler notre condition. Jacques chapitre 2, au verset 10, nous allons lire ça. La Bible nous dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. As-tu déjà péché contre un seul commandement de Dieu? Dieu déclare ici que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Celui qui viole le premier commandement a violé la loi de Dieu. Celui qui viole le deuxième a violé la loi de Dieu. Et la Bible continue à Jacques 2, verset 11, et nous dit, en effet, celui qui dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu dis, ouais, je n'ai tué personne, mais j'ai menti. L'un des commandements de Dieu dans les 10 commandements, c'est tu ne porteras point de faux témoignages. Ça, c'est le mensonge. Et donc, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que si tu ne tues pas, si tu n'es pas un meurtrier, tu ne commets pas de meurtre, mais tu portes un faux témoignage, tu mens de ces lèvres que Dieu t'a données, tu as transgressé la loi de Dieu. Tu as transgressé un commandement différent que le meurtrier aurait transgressé. Mais la vérité, c'est que vous avez tous transgressé la loi de Dieu. Et donc la parole de Dieu est très claire que la condition de tout homme, c'est que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables devant Dieu. Car quiconque observe toute la loi, Jacques 2, verset 10, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc le diagnostic de Dieu est universel. En Romains 3, verset 22, la Bible nous dit, Romains 3, verset 22, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de distinction. Tout homme qui a mis ses pieds sur cette terre en dehors du Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui est née d'Adam, Christ n'est pas né d'Adam, il a été conçu dans le ventre de Marie par la puissance du Saint-Esprit. C'était une naissance surnaturelle. Mais en dehors de Jésus-Christ, toute personne qui est descendue d'Adam est née avec une nature pécheresse et a transgressé les commandements de Dieu. Qu'il soit né dans un pays chrétien ou dans un pays musulman, qu'il soit mormon, qu'il soit athée ou bouddhiste, peu importe. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Et la conséquence, c'est que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas aller au ciel à cause de notre état de pécheur. La question donc qui se pose est celle-ci. Pourquoi Dieu tient tellement à cœur que nous sachions que nous sommes condamnés à cause de nos péchés? Puisque c'est la raison pour laquelle il a donné la loi, il n'a pas donné la loi parce qu'il avait l'espoir que l'un d'entre nous vivrait dans la sainteté parfaite, dans la sainteté absolue. Mais il nous a donné la loi pour diagnostiquer notre maladie spirituelle, pour que nous reconnaissions que nous sommes coupables et que nous sommes condamnés devant lui et que nous n'avons aucune espérance, que nous n'avons aucune possibilité de nous-mêmes d'être sauvés. Pourquoi Dieu le ferait-il? Quelle est la motivation de Dieu? Prend-il plaisir à ce que nous sachions que nous sommes condamnés? Non, mais c'est important que nous sachions condamnés pour la même raison que c'est important que le malade soit diagnostiqué afin qu'il
cherche l'aide du médecin pour obtenir la guérison. Pour la même raison. Quand le médecin prescrit des examens médicaux, ce n'est pas parce qu'il veut donner le stress au malade. Ce n'est pas parce qu'il veut que le malade souffre et se pose des questions et soit troublé dans son cœur. Ce n'est pas l'objectif du médecin. Lorsque le médecin prescrit des examens médicaux, c'est pour diagnostiquer la maladie afin de pouvoir donner un traitement au malade. C'est exactement pour la même raison que Dieu a donné sa loi, pour pouvoir nous donner le traitement dont nous avons besoin. Galates 3, autant pour moi, Galates 3, verset 24 nous dit: ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Oh, gloire à Dieu. Tu vois, cher ami, la loi est comme un pédagogue, un enseignant, qui nous conduit à Christ. Comme l'examen médical nous conduit le malade vers le bon docteur, le docteur dont il a besoin, vers le traitement dont il a besoin. De la même façon, la loi de Dieu, si nous l'utilisions selon le plan de Dieu, la loi nous conduira à Christ. C'est le but de la loi. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que dans la loi nous y trouvons comme un baume, une consolation. Non. Dieu nous a donné la loi pour que la loi nous révèle notre condamnation, afin que nous nous tournions vers celui seul qui peut nous sauver. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc la loi, Dieu nous a donné la loi pour nous conduire à la foi. Dieu nous a donné la loi pour nous conduire à la foi. C'est à ça que c'est la loi. Lorsque je regarde la loi de Dieu, je remarque et je constate que j'ai transgressé les commandements de Dieu, que je suis pécheur, que je suis coupable devant Dieu. Et je réalise que je suis sous le jugement juste de Dieu. Et à ce moment, je désire, je me tourne et je cherche, j'ai besoin d'un sauveur. Et Dieu maintenant me présente le sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et le salut en Christ est par la foi. C'est par un cœur qui se tourne vers Dieu et qui reçoit par la foi le don de la vie éternelle. Jésus a dit ceci en parlant de foi. Je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé, croit, c'est ça la foi, ne vient point en jugement. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Alors, cher ami, as-tu utilisé la loi de Dieu convenablement dans ta vie? Si tu crois toujours que tu es une bonne personne, si tu penses toujours que tu peux t'améliorer, si tu penses toujours qu'il y a quelque chose que tu peux faire de mieux, alors tu ne fais pas un usage légitime de la loi. Et les conséquences seront éternelles et catastrophiques. Je t'encourage aujourd'hui à utiliser la loi légitimement. Laisse la loi t'inspecter. Laisse la loi faire un diagnostic de ton cœur. Et là, tu reconnaîtras devant Dieu que tu es coupable. Et tu seras prêt à te tourner vers Christ et à recevoir le salut qu'il offre gratuitement.